Bonjour, je suis Alexandra Langevin, formatrice au CFPPA d'Allier. Alors, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui car je suis en visite avec des apprentis à Barcelone, mais nous avons réalisé cette vidéo car nous avons été labellisés au mois de juin et nous désirions vous faire partager notre expérience et vous faire découvrir les jardins du CFPPA. Le CFPPA de l'Allier est ici, à 5 minutes de Moulins, à l'extrême nord-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur du bocage bourbonnais et sur le site de l'EPL du Bourbonnais. L'EPL est composé du lycée, d'une exploitation agricole et du CFPPA. Il propose des formations continues et par apprentissage dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du maraîchage et du paysage. La labellisation concerne 7 zones, environ 1,5 hectare, composées des jardins qui jouxtent l'administration du CFPPA, donc un pavillon de chasse bourbonnais du 18e, et proche des locaux pédagogiques, un bâtiment plus moderniste des années 70. Mais pourquoi avons-nous décidé de nous lancer dans l'aventure éco-jardin ? C'est Thierry Chevasson, directeur du centre, qui va nous l'expliquer. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur notre établissement, même si c'est de manière un petit peu virtuelle. Donc nous sommes actuellement avec des jeunes en formation, dont le parcours professionnel va intégrer totalement les critères de la labellisation éco-jardin. Tout ce qui est problématique de ressources en eau, tout ce qui est préservation des sols, tout ce qui est préservation de la biodiversité, la non-utilisation de produits phyto, ce sont des thèmes pleinement intégrés dans les référentiels de formation, de par les évolutions des politiques publiques en la matière, mais aussi des attentes sociétales qui sont fortes sur ces sujets-là. Donc avoir un site labellisé sur place pour nous est un atout majeur pour assurer une formation optimum face à ces enjeux. On nous indique parfois que les contenus des formations professionnelles sont décalés des attentes des entreprises et de la profession. Il me semble qu'avoir un tel plateau technique sur site contribue pleinement aux attentes actuelles et à venir des professionnels. Il nous permet d'expérimenter en direct, et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. On peut avoir pendant toute la durée du parcours des expérimentations sur ce lieu. C'est de plus un outil potentiel pour nos entreprises partenaires, pour nos structures partenaires, qui nous amène aujourd'hui à amener et à apporter du conseil auprès de ces structures. Mais aussi pour d'autres éléments en fait de notre établissement. On a une exploitation agricole qui expérimente maintenant depuis peu le volet éco-pâturage. On commence à être sollicité par des structures, donc c'est aussi quelque chose qui en termes d'image pour notre établissement et pour un établissement agricole a vraiment un enjeu majeur pour. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Le jardin du CFPPA est composé de 2 grandes terrasses plantées de massifs carrés de vivaces ou d'arbustes. Le tout est entouré d'espaces plus naturels comme des prairies, des haies bocagères ou d'un sous-bois. Les végétaux présents sont soit endémiques, soit résistants aux contraintes du lieu. Les hivers ici sont froids, les étés très chauds et secs, mais le climat local est surtout caractérisé par des gelées tardives que les végétaux ont parfois du mal à gérer. Les précipitations étaient quasiment nulles ces 2 derniers étés, et les jardins sont situés sur d'anciens parkings, donc sur une terre de remblai qui est de qualité très moyenne, même si nous avons réussi à l'améliorer avec des apports réguliers de BRF. Très, voire trop ensoleillées, les terrasses sont aussi balayées par les vents qui ne laissent aucune chance aux végétaux qui ne résistent pas à la sécheresse. Donc nous avons fait le choix d'intégrer au massif de vivaces beaucoup de plantes aromatiques pour leur capacité à s'adapter à ces contraintes et pour l'intérêt que les insectes leur portent. Le plan de gestion du site est lié aux usages des lieux et à notre volonté de laisser une grande place à la nature dans les jardins. 2 catégories divisent le jardin. Les terrasses et la zone fumeur subissent un entretien soutenu, les zones de prairie et les sous-bois un entretien plus léger. Dans les terrasses, bien que l'entretien sur ces zones soit soutenu, aucun traitement phytosanitaire n'est toléré. Le désherbage des surfaces minéralisées est fait de préférence manuellement, par arrachage ou binage. Les massifs fleuris sont désherbés également manuellement 2-3 fois par an. Les graminées sont rabattues à la sortie de l'hiver. Les fleurs fanées et fructifications sont conservées en place pour favoriser la multiplication par semis des sujets. Les arbustes subissent des tailles douces. Dans tous les massifs sont installés un système de paillage, une toile ou un couvre-sol végétal. Dans tout le site, aucun arrosage n'est réalisé, sauf l'année de plantation si besoin, et les 55 mètres cubes de la citerne nous servent à remplir nos 2 petits bassins.
Le seul espace tondu régulièrement sur le site est la zone fumeur pour limiter les risques d'incendie. Dans les zones avec un entretien plus léger, essentiellement des prairies, nous réalisons une fauche tardive, pas avant fin octobre. En revanche, pour profiter tout au long de l'année de ces espaces, on crée des circulations avec 2-3 passages de tondeuse. Les arbres et arbustes sont suivis et taillés s'ils deviennent dangereux ou envahissants. Sur tout le site, on tente d'avoir une politique de zéro export en laissant les déchets de taille et de tonte en place. Mais les jardins sont avant tout un outil pédagogique. D'abord, l'entretien est réalisé par les apprentis en CAP, jardiniers paysagistes, qui découvrent de nouvelles façons de faire, souvent différentes de celles qu'ils pratiquent en entreprise. Leur première réflexion est « c'est sale », mais leur vision change quand ils découvrent que cette saleté est source de vie. Chaque apprenti a son carré, il en est responsable, ainsi il se rend compte que laisser les déchets verts en place limite le désherbage. Les plantes se multiplient seules, ils peuvent se les échanger d'un carré à l'autre, et avec le temps, ils sont capables de laisser un pissenlit ou une linéaire en place. Les carrés sont aussi un espace de test. Si les végétaux en place résistent, on peut espérer qu'ils résisteront au changement climatique. Bonjour, je suis Solène, apprentie en CAP jardinier paysagiste 2e année. Depuis l'an dernier avec ma classe, nous nous occupons du jardin du CFPPA. Dans les pelouses, nous faisons simplement des chemins. Ailleurs, nous laissons pousser. C'est dommage car j'aime bien tondre. Mais je trouve aussi jolies toutes les fleurs et herbes qui fleurissent jusqu'à l'automne. C'est mieux que de l'herbe grillée après l'été. Ensuite, je suis responsable d'un carré. Je le désherbe, je taille les végétaux, mais je laisse les déchets sur le sol. Au début, je trouvais que cela faisait sale, mais en fait, j'ai de moins en moins de mauvaises herbes dans mon carré. Et j'ai surtout plein de petites plantes nouvelles qui poussent, on se les échange avec mes camarades. On a aussi appris à regarder les plantules, les insectes, les fleurs sauvages. Le mode de gestion qu'on met en place et qu'on essaye d'expliquer aux élèves en les responsabilisant, c'est surtout que, il faut tolérer le développement de plantes avec un aspect esthétique moindre qui vont venir s'associer à des plantes vivaces, ornementales, avec une caractéristique de feuillage original. Et l'ensemble des deux va composer un jardin sur lequel, du coup, on devient de moins en moins actif, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'heures d'entretien. On essaye d'expliquer que du coup, en ayant ce mode de gestion-là, on n'a plus besoin d'arroser et que apporter de l'eau dans un jardin, si on a apporté du paillage, parce qu'on a conservé, on n'a pas tondu régulièrement, on a simplement fauché, on réutilise ces déchets de fauchage, on peut réutiliser des déchets de taille, alors plus ou moins lignifiés, et ça permet de constituer un mulch qui du coup nous évite d'arroser. Ce mode de gestion, il est pas très facile à faire intégrer à des jeunes, puisque en entreprise, des fois, dans les jardins de particuliers ou collectivités, on tend vers ce mode de gestion, mais on en est encore bien loin. On a l'habitude d'avoir une tonte régulière, donc forcément, quand on arrive dans un espace en éco-jardin, éco-gestion, où forcément, il n'y a pas de tonte, mais il y a simplement un fauchage. Il y a de l'herbe qui est en train de sécher sur le sol. Il y a peut-être une touffe d'herbe qui va être restée au pied d'une plante. Tout ça, esthétiquement parlant, l'homme est encore pas vraiment habitué à revenir à ce mode de gestion et à cette appréciation-là de l'esthétique. Alors que finalement, est-ce que c'est moche? Non, pas du tout. Simplement, c'est le regard qui doit changer. Les zones enherbées sont devenues un grand espace d'observation et d'expérimentation. Donc la fauche tardive est pratiquée depuis 4 ans. La première année, ce sont surtout les graminées qui ont pu s'exprimer. Dès la seconde, nous avons pu voir apparaître des vivaces, des lotiers, des pâquerettes, des coucous, des alchemilles. La troisième année a été une explosion de vie, avec des centaurées, vipérines, silènes, du senson, pour ne citer que les floraisons remarquables. Et l'an dernier, nous avons dénombré 3 nouvelles espèces d'orchidées. Alors les réactions des apprenants des autres filières sont diverses. Souvent, ils nous demandent si notre tondeuse est cassée. Ces réflexions ont quasiment disparu avec l'installation de panneaux nommant la flore spontanée. La labellisation n'est pas une finalité, mais légitime nos envies d'écologie. Nous envisageons déjà d'augmenter la zone éco-jardin et nous avons déjà testé l'éco-pâturage pour entretenir l'espace devant le château. Nos prochains projets sont de réhabiliter nos 2 étangs et une mare bouchée. Le jardin du CFPPA n'est pas le plus beau, c'est pas le plus remarquable ni le plus luxuriant. Et c'est pas le mieux entretenu. Mais il respecte l'environnement
et il éveille la curiosité de nos apprentis, et ce sont bien nos objectifs principaux. J'espère ne pas avoir été trop longue, je vous remercie de votre attention, et surtout n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée.